Merci à vous d'avoir bravé le froid, les menaces, le climat de violence. Merci à vous d'être là. Merci aux élus, aux députés, aux sénateurs, aux conseillers départementaux et régionaux. Merci aux maires des communes de la métropole. Et puis bien sûr, merci à mes collègues du conseil municipal, que ce soit les collègues élus actuellement ou qui étaient élus dans les précédentes mandatures. Je suis sensible à votre présence. Et merci aux jeunes. Merci aux jeunes parce qu'ils participent à l'animation de la campagne. Et en plus, ce soir, ils assurent le live tweet de notre rencontre. Donc, je les remercie. Et puis, comme nous sommes au mois de janvier, encore, je vous souhaite la bonne année. Une bonne et heureuse année pour chacune et chacun de vous. Alors, le chiffre 59, effectivement, 59. Dans 59 jours, on vote, le 15 mars, un peu plus de 8 semaines, moins de 2 mois. On a donc 59 jours pour aller à la rencontre des Toulousains, pour les écouter, pour leur répondre, pour les détromper, pour les mettre en garde et bien sûr, pour leur faire connaître notre projet. 59 jours pour leur présenter notre équipe, cette belle équipe qui est à mes côtés, une équipe riche de son expérience, une équipe qui incarne le renouvellement, une équipe dont la moitié des membres n'appartient à aucune formation politique et une équipe qui opère un rassemblement large entre sensibilités politiques qui peuvent avoir des désaccords quant aux questions de politique nationale, mais qui, s'agissant de Toulouse, savent se rassembler, s'unir, porter ensemble un intérêt général et un projet d'avenir pour notre ville. Oui, une belle équipe, parce que ce qui les unit et ce qui nous unit, malgré nos différences que nous assumons, c'est tout simplement, mais c'est fondamental, nous aimons Toulouse. Nous aimons Toulouse, et donc nous aimons les Toulousains, et donc nous respectons les Toulousains. Ça veut dire que nous avançons dans cette élection, dans la clarté et dans la vérité, avec trois principes. Premier principe, notre liste ne fusionnera avec aucune autre liste après le premier tour. C'est important de le dire, et j'observe que nous sommes les seuls à dire cela clairement aujourd'hui devant tous les Toulousains. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, d'autres listes envisagent de fusionner au soir du premier tour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que leurs candidats qu'ils présentent actuellement ne sont pas des candidats définitifs, ce sont des candidats provisoires. Ça veut dire que leurs propositions qu'ils détaillent en ce moment ne sont pas des propositions définitives. Ça veut dire qu'elles sont appelées à changer. Eh bien, je dis qu'une telle attitude, c'est tromper les Toulousains. Notre liste respecte les Toulousains et donc elle respecte la vérité de cette élection. La vérité de cette élection, c'est quoi ? C'est que c'est une élection municipale, pour des enjeux municipaux, pour l'avenir municipal de Toulouse. Et je dis cela parce que je vois bien certains qui, à la faveur d'une actualité lourde, essayent de brouiller les cartes.
et d'en faire un référendum que cette élection n'est pas pour ou contre le président de la République, pour ou contre le gouvernement. Non, on ne va pas confondre les urnes de 2020 avec les urnes de 2022, quand il faudra élire un président de la République et des députés. La vérité de cette élection, c'est qu'elle est municipale. Alors nous, on ne fait pas d'amalgame, nous respectons la vérité de l'élection. La vérité et la clarté, c'est aussi le choix que nous avons fait de ne pas raconter aux Toulousains des salades. Et de ce point de vue-là, très solennellement, avec gravité, je vous mets en garde et je vous demande de mettre en garde les Toulousains autour de vous envers l'attitude délibérément, grossièrement mensongère du candidat de l'extrême droite. Ce candidat trompe les Toulousains en utilisant à des fins bassement électoralistes des problèmes qui, certes, sont des problèmes réels en matière de sécurité, en matière de migrants. Et quand nous lisons ce qu'il propose en matière de sécurité, la tromperie est totale, puisque ces engagements ne relèvent pas des pouvoirs du maire et relèvent exclusivement des décisions de l'État. Et lorsqu'on lit ces engagements en matière de transport, et vous savez combien la question des transports, elle est essentielle, c'est simple. Il propose un plan d'investissement qui coûte plus de 10 milliards d'euros, qui est totalement infinançable et qui, si demain il devait être engagé, causerait la ruine de la collectivité. Alors je vous le dis, et je vous demande de le dire autour de vous, ce candidat, c'est un immense danger pour Toulouse. Et du reste, l'autre jour, j'étais sur le marché de Borderouge. Il y a une mamie qui m'a abordé, qui m'a montré le tract du Rassemblement national, et elle m'a dit « Mais vous avez vu, monsieur le maire, ce freluquet-là, il nous prend pour des idiots !» Eh bien, c'était la voie du bon sens. Et puis, chers amis, il y a une deuxième raison pour laquelle il ne faut surtout pas voter pour le candidat du Rassemblement national, parce que parfois j'entends des Toulousains qui, et parfois à juste titre, peuvent être déçus et qui font un calcul un peu compliqué en disant au premier vote, au premier tour, je vais faire un vote d'avertissement. Le problème, c'est que ces citoyens-là ne savent pas la règle électorale. Alors la règle électorale, je vais vous l'expliquer pour que vous puissiez, vous aussi, l'expliquer autour de vous. C'est la règle des 10%. Une liste, pour être au second tour, il faut qu'au premier tour, elle fasse 10% des électeurs exprimés, 10% des voix exprimées. Avec 10% des voix exprimées, vous êtes automatiquement au second tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un simple vote d'avertissement peut se transformer en catastrophe et peut déboucher au second tour sur une victoire inattendue d'une gauche extrémiste, dangereuse, qui fera exactement le contraire que ce qu'attendent ceux qui ont voulu donner un simple avertissement parce qu'ils pouvaient avoir des reproches parfois légitimes à nous faire. Alors, mes chers amis, véritablement, je vous mets en garde. 59 jours pour faire connaître notre projet. 59 jours pour le présenter. Nous avons à peine commencé la présentation il y a quelques jours. Avec une vision d'avenir. C'est cette vision d'avenir qui inspire le projet. Aujourd'hui, Toulouse, vous le savez,
Et la ville la plus dynamique, la plus attractive de France, c'est celle qui crée le plus d'emplois, c'est celle qui gagne le plus d'habitants. Et du reste, tout cela, cette prospérité, il nous faut la préserver. Et je peux vous dire que nombreux sont ceux qui nous l'envient ailleurs en France. Préservons-la. Et préservons-la d'autant que si nos opposants prenaient les rênes du Capitole dans un peu plus de 8 semaines, alors ils casseraient cette dynamique. Mais ce que je veux aussi, c'est que Toulouse devienne, parmi les plus grandes villes de France, la grande ville de France qui soit la plus agréable à vivre. Et notre projet va être inspiré par cette volonté de devenir pas simplement la ville la plus dynamique de France, mais la plus agréable à vivre. Et dans notre projet, je voulais vous parler, non pas de tout ce soir, bien sûr, ça serait trop long, mais de 3 priorités qui, justement, vont dans le sens de cette vision d'avenir. Une ville plus sûre et plus propre, une ville plus verte et plus respirable, une ville plus fluide et plus mobile. Et sur tous ces projets, nous allons nous appuyer sur notre bilan qui fonde notre crédibilité, mais pas en nous contentant dans une sorte d'autosatisfaction qui n'est pas de mise de notre bilan. Non, à partir de notre bilan solide, nous projeter vers l'avenir et vouloir aller encore plus loin pour notre ville. Une ville plus sûre et plus propre. Et là aussi, je vous rapporte une anecdote qu'un Toulousain me disait l'autre jour. C'était dans le quartier de la Gloire. Il me disait, vous savez, monsieur le maire, vous avez fait beaucoup pour la sécurité, c'est très bien. Mais ici, on a toujours du trafic de drogue. Je vous le dis, mais je sais bien, monsieur le maire, ce n'est pas votre responsabilité, c'est celle de l'État et de la police nationale. Et en écoutant ce Toulousain, je me disais, lui, il sait, lui, il a compris, mais je ne suis pas sûr que les Toulousains, tous les Toulousains, sachent que, concernant la délinquance dure, les cambriolages, la drogue, les réseaux mafieux, ça relève de l'État et de la police nationale. Et parfois, ils attendent beaucoup de choses de leur maire sans connaître les limites que la loi impose aux pouvoirs municipaux en matière de sécurité et de tranquillité. Ce que nous avons fait pendant ces 6 ans, c'est que justement dans le périmètre de ce que peut faire un maire, nous avons développé au maximum nos possibilités. Nous avons doublé les effectifs de la police municipale, nous avons multiplié par 7 les interventions de la police municipale sur le terrain. Nous sommes passés de 21 à plus de 400 caméras qui protègent la voie publique et les Toulousains. Et puis en matière de propreté, entre autres, nous avons créé une brigade anti-incivilité qui, depuis que nous sommes aux responsabilités, a multiplié par 20 le nombre de PV pour tous les actes incivils et notamment les atteintes à la propreté. Alors là aussi, je mets en garde les Toulousains, parce que tout ce travail que nous avons mis en place, tous ces dispositifs, ils seraient balayés si Archipel, la coalition des Rouges et des Verts, venait à prendre le pouvoir municipal. En matière de sécurité, de tranquillité publique et de propreté, nous voulons aller plus loin. Il le faut. Nous proposons l'installation de 50 caméras supplémentaires. Nous proposons le doublement des effectifs des patrouilles de police municipale dans les quartiers de Toulouse, pas uniquement au centre-ville, avec, et ça sera nouveau, l'organisation de permanence de la police municipale dans les mairies de quartier au plus près des Toulousains. Et puis, je m'engage avec mes amis à relancer auprès de l'État
toutes les démarches nécessaires pour que Toulouse ait ce dont elle a besoin, c'est-à-dire davantage d'effectifs de police nationale et davantage de magistrats. Et pour la propreté, ou, à la vérité, nous le savons, l'essentiel de ce qu'il y a à faire est entre les mains des citoyens. Nous proposerons et nous mettrons en œuvre quelque chose de nouveau qui est la vidéo-verbalisation des dépôts sauvages qui n'ont que trop proliféré dans nos quartiers. Et nous ouvrirons le week-end les déchetteries, ce qu'elles ne sont pas actuellement, et nous en créerons de nouvelles. Deuxième priorité, une ville plus verte et plus respirable. Et à ce sujet, je note que ceux qui font profession de foi d'écologie ont véritablement peu de leçons à donner dans cette matière, parce que quand ils étaient aux responsabilités entre 2008 et 2014, ils ont si peu fait. Et du reste, les mêmes, il y a quelques mois, ont refusé de voter notre plan pour développer la nature en ville et ont refusé de voter notre projet de création à terme de 5 parcs sur le territoire toulousain. Et pourquoi ont-ils refusé cela? Parce que, à la vérité, nos verts toulousains, ils sont plus rouges que verts. Ce sont comme des pastèques. Des pastèques. Vert à l'extérieur pour séduire et rouge à l'intérieur pour punir. Je vous pose une question. Voulez-vous leur donner les clés de Toulouse? Vous avez bien raison. Et vous avez bien raison de choisir avec nous un autre cap pour l'écologie. Parce qu'il faut, oui, une volonté nouvelle. Cette volonté nouvelle, elle va s'appuyer sur un bilan considérable. Nous avons augmenté de 10% les espaces verts dans Toulouse. Nous avons créé des jardins partagés au point qu'il y en a 2 fois plus qu'en 2014. Et puis, nous avons multiplié les projets d'énergie alternative à tel point qu'à l'heure où je vous parle, nous produisons 2 fois plus d'énergie verte qu'il y a 6 ans. C'est-à-dire qu'en 6 années, nous avons fait autant en la matière que les municipalités toulousaines successives sur un siècle. Alors oui, en matière d'écologie, ces 6 années de travail nous donnent la crédibilité concrète pour que maintenant nous proposions aux Toulousains d'aller encore plus loin. Nous proposons aux Toulousains que soient plantés 100 000 arbres entre 2020 et 2030, c'est-à-dire tripler le rythme actuel de plantation des arbres à Toulouse. Nous proposons de transformer, et nous y sommes, l'île du Ramier en île dédiée à la nature et au sport. Nous proposons, pour créer un grand élan où toutes les énergies se rassemblent pour une ville plus écologique, d'organiser dès cette année des conventions citoyennes dans chaque quartier pour la transformation écologique de Toulouse. Nous proposerons d'aider à la transformation énergétique des bâtiments et des logements par un certain nombre de dispositifs
qui permettront des bâtiments et des logements plus sobres en consommation énergétique. Et puis, nous appliquerons le plan que nous avons adopté et que nos adversaires ont combattu, notre plan d'urbanisme nouveau, qui prévoit plus de superficie pour le végétal dans les terrains à construire et qui réduit la densité des constructions. Troisième priorité, une ville plus fluide et plus mobile. Le problème, vous le connaissez, c'est que la croissance exceptionnelle de notre agglomération crée une congestion et personne ne peut nier cela. Mais attention, parce que stopper, ralentir ou réexaminer tous les projets que nous avons préparés au cours de ces 6 années, ça serait quelque chose qui aggraverait la situation et qui paralyserait notre ville. S'agissant de la 3e ligne de métro, là aussi, je vous mets en garde. Pourquoi ? Parce que nos opposants prennent depuis quelques semaines des masques. Pendant 6 ans, ils ont attaqué frontalement le projet de 3e ligne de métro. Une avalanche continue de critiques. Et puis, depuis quelques mois, et encore plus, depuis quelques semaines, au fur et à mesure que la campagne arrive, qu'on approche de l'élection, eh bien, finalement, ils se disent plutôt favorables à ce projet. Alors je vous dis, attention, ne vous laissez pas berner par le miroir aux alouettes de nos opposants tels qu'ils parlent de la 3e ligne aujourd'hui. Et pour la 3e ligne, pour mieux se déplacer, là aussi, nous allons nous appuyer sur le travail fait depuis 6 ans. Nous avons doublé la capacité de la ligne A du métro. Ça fait plus de 20 ans qu'on en parlait à Toulouse. Nous l'avons fait. Comme il s'agit de ne pas tout miser sur le métro, nous avons créé des bus super performants, les Linéo, 10 lignes créées en l'espace de 6 ans. Et puis, pour desservir l'Oncopole, le CHU et l'Université Paul Sabatier, nous avons lancé le chantier du téléphérique du XXIe siècle, qui sera le plus important des téléphériques urbains de France, qui sera prêt à la fin de cette année. Alors, bien sûr, la croissance de la ville commande que nous allions encore plus loin. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons l'engagement de concrétiser le plan d'investissement en transport, ce qu'on appelle le PDU, le plan des déplacements urbains, que nous avons préparé et qui est le plus ambitieux de France après Paris. Nous nous engageons, et nous, très clairement, à réaliser la 3e ligne de métro. Et je dois donc rappeler que nous sommes, de toutes les listes en présence, celle qui a porté, qui a soutenu ce projet sans changer d'avis depuis 6 ans. Et ce projet que nous avons mis au point, il aura un impact considérable. Parce qu'avec le plan d'investissement transport dont je vous parlais, il va permettre de desservir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, une majorité d'habitants et une majorité d'emplois par les transports en commun les plus performants. La 3e ligne, mais c'est un projet écologique. La 3e ligne, c'est l'économie de 20 millions de litres de carburant par an. Et pour que vous mesuriez
l'impact que cette ligne va avoir dans la vie des Toulousains, sa longueur est égale à l'addition de la ligne A et de la ligne B. On parle de troisième ligne. En réalité, c'est comme si d'un coup, on faisait une troisième et une quatrième ligne. Alors oui, nous allons la faire. Et quand nous l'aurons faite, nous mettrons en place un autre plan dont personne ne parle, c'est la réorganisation des lignes de bus au profit des communes de l'agglomération et des quartiers de Toulousains qui ne seront pas desservis par la troisième ligne de métro. Le but, ça sera que ces lignes de bus nouvelles connectent les Toulousains, les habitants des communes, vers le système métro et les 3 lignes que comptera Toulouse. Notre proposition, c'est aussi d'investir pour créer de nouveaux axes routiers, des nouveaux axes routiers dont on parlait parfois depuis très longtemps, qui étaient sans cesse ajournés, qui sont inexistants, et qui seront conçus avec une vision nouvelle, puisque les axes routiers de demain ne sont pas et ne seront pas 100% automobiles. Ils seront le support de ce qu'on appelle la multimodalité, c'est-à-dire des différents modes de déplacement. Voilà, mes chers amis, 3 priorités du projet, mais bien évidemment, avec les amis, dans les semaines qui viennent, dans d'autres domaines fort variés. Je n'ai pas voulu être trop long ce soir, je n'ai pas voulu tout traiter. Nous continuerons à faire des propositions pour Toulouse. Et si nous proposons pour Toulouse, c'est parce que nous aimons Toulouse. Et pour ce qui me concerne, dire que j'aime Toulouse, vraiment, c'est peu dire. C'est peu dire. Je suis né à Toulouse, je suis né dans le quartier Saint-Cyprien, et j'ai des souvenirs d'école maternelle, d'école primaire, de collège, de lycée, de fac. Je les ai à Toulouse, ces souvenirs. Ma famille est à Toulouse. C'est à Toulouse que j'ai rencontré Blandine, ma femme, qu'on s'est mariés. C'est à Toulouse que sont nés nos enfants, nos 2 filles, Estelle et Amélie. C'est à Toulouse que je suis ancré. C'est à Toulouse que j'ai eu la chance d'être élu et de faire mes premiers pas d'élu dans des quartiers toulousains. Au début, je me souviens, je m'occupais des quartiers de Bonnefoy, la Pujade, les Mazades, le Raisin. Et puis, un petit peu plus tard, des quartiers du sud-est, la Terrasse, Montaudran, Sauzelongue, le Pont des Demoiselles, et puis Rangueil, Ampalo, Pêche-David, voilà. Voilà mes souvenirs toulousains. Je crois pouvoir dire que je connais bien Toulouse, que je connais tous les quartiers de Toulouse. Et puis j'ai eu une chance formidable. C'est que j'ai été formé aux responsabilités municipales par Dominique Baudis. Je vous remercie. Et il m'avait confié un projet. Quand il me l'a confié, c'était un papier. Ce projet, c'était la 2e ligne de métro. Eh bien, ce projet, nous l'avons mené à bien. Et je m'y suis donné à fond. Alors, c'est vrai que quand je dis que j'aime Toulouse, je n'ai pas besoin de me forcer. Je travaille pour Toulouse depuis longtemps et j'en suis fier. J'en suis fier parce que c'est une passion. C'est une passion et, à la vérité, jamais je n'imaginerais être élu ailleurs qu'à Toulouse. Et croyez bien que je n'ai
pas oublier cette émotion que j'ai ressentie, une émotion un peu contenue, vous le savez, hein, je ne suis pas très expansif, une émotion très forte que j'ai ressentie le soir du dimanche 30 mars 2014, il y a un petit peu moins de 6 ans, lorsque les Toulousains m'ont fait l'honneur de m'élire, et c'était la première fois qu'ils m'élisaient comme maire de notre ville. Et quand on est maire de la ville où on est né, quand on est maire de sa ville, et les collègues le savent, on ne peut pas connaître de plus grand bonheur dans la vie publique. Être maire de sa ville, c'est extraordinaire. Ça motive, ça permet d'avancer, ça permet de dépasser toutes les difficultés. Et des difficultés dans la vie publique, il y en a. Eh bien non, c'est la passion, c'est le moteur, c'est l'amour vrai, l'amour depuis toujours. J'aime Toulouse et j'ai une conviction, c'est que notre ville a besoin, à l'occasion de cette élection, de stabilité, de continuité et de cohérence. Pourquoi ? Parce que quand on porte une grande ambition, eh bien, il faut du temps pour la concrétiser. Il faut le temps long. Regardez l'exemple que l'on évoque souvent des grandes villes qui se sont transformées, Lyon, Bordeaux, avec Gérard Collomb, avec Alain Juppé. Effectivement, il faut du temps. Et dans cette élection du 15 et du 22 mars 2020, j'incarne et j'assume d'incarner la continuité, la stabilité et la cohérence. Parce que Toulouse a besoin de continuité, de stabilité et de cohérence, justement, nous incarnons un cap clair et identifié face au risque de basculer dans l'incertitude. Et cette stabilité, j'en suis convaincu, c'est la condition pour accomplir et réussir les progrès et les innovations dont nous avons besoin pour demain. La ville doit se tourner vers l'avenir, bien sûr, mais elle doit garder son identité, son caractère propre, son patrimoine, ses quartiers. Voilà, mes amis, la vision que je propose. Et parce que j'aime Toulouse, je dois vous le dire en toute franchise, il m'arrive parfois d'avoir peur pour elle. Et par réflexe, de vouloir la protéger de tout mon amour pour la ville, de toute mon expérience, de toute ma fidélité. Et je reste marqué à l'heure où je vous parle par les samedis noirs que nous avons vécus et que, comme maire de la ville, j'ai vécu l'hiver dernier, lorsque des extrémistes faisaient prévaloir la violence, casser les magasins, abîmer, endommager cette ville que nous aimons tant qu'au contraire, nous tâchons de l'embellir. Alors non, je n'ai pas envie que Toulouse devienne ce que certaines forces obscures voudraient en faire. Et je dis non, avec mes amis, non à la montée des violences qui ne sont pas spontanées, mais bel et bien organisées et attisées par des forces extrémistes.
Non à la violence. Oui à l'apaisement. Oui au respect. Non au clivage exacerbé. Non aux oppositions exacerbées. Oui au rassemblement des Toulousains. Et non à la remise en cause des principes du bien commun. Et oui aux valeurs de la démocratie et de la République. Alors, mes chers amis, j'aime Toulouse et j'aimerais qu'on se mobilise pour elle, que vous vous leviez pour la défendre et pour la promouvoir. Quand on regarde le paysage de cette élection municipale, face à nous, il n'y a que confusion et division. Et certains en concluent que du coup, c'est bon, c'est gagné pour nous. Erreur, 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 mes amis. La vérité, j'en ai la conviction, c'est que le risque, effectivement, il n'est peut-être pas face à nous, il est en nous. Et ce risque, il porte un nom. C'est la démobilisation. La démobilisation, celle qui nourrit l'abstention. Et je vous rappelle cette élection de 2014, où tous les sondages assuraient la réélection du maire sortant. Et nous avons vu ce qu'il est advenu. Alors oui, je vous le dis, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour un tas de choses. Nous avons besoin de vous pour distribuer des tracts, soit directement aux Toulousains, soit dans les boîtes aux lettres. Nous avons besoin de vous pour faire du porte-à-porte, pour militer sur les réseaux sociaux, pour tenir les bureaux de vote ou participer au dépouillement, pour covoiturer, c'est-à-dire transporter un votant qui ne peut pas se déplacer, ou encore pour nous aider à financer la campagne à travers un don qui est défiscalisé. Et du reste, des stands dans cette salle vous permettront tout à l'heure de choisir parmi tout ce que je viens de vous proposer la meilleure manière de nous aider. Et d'avance, je vous dis une fois de plus merci. Et je dis merci à celles et ceux d'entre vous qui sont déjà engagés à nos côtés de manière active. Alors, mes amis, il ne reste plus que 8 semaines. Alors, réveillons-nous, secouons-nous, et je vous en supplie, ne vous laissez pas endormir par la voix doucereuse et trompeuse qui vous assure que tout va bien se passer et que les jeux sont faits. Cette voix, c'est la voix du renoncement à l'effort. Cette voix, c'est celle qui a anesthésié Pierre Cohen et ses amis il y a 6 ans, qui ne se sont pas donnés pleinement dans la campagne électorale. Alors, parce que nous aimons Toulouse, nous allons nous mobiliser pour une ville plus sûre et plus propre. Parce que nous aimons Toulouse, nous allons nous mobiliser pour une ville plus verte et plus respirable. Parce que nous aimons Toulouse, nous allons nous mobiliser pour une ville plus fluide et plus mobile, et parce que nous aimons Toulouse, nous allons faire confiance à cette équipe rassemblée, stable, expérimentée, renouvelée, largement ouverte à la société civile, parce que nous aimons Toulouse. Avec vous, grâce à vous, tous ensemble, nous allons faire gagner Toulouse en mars prochain.